Bonjour à tous. Alors je sais pas vous, mais en ce moment j'ai dans mon entourage un tas de personnes qui enchaînent les problèmes. C'est-à-dire que ça peut être des ennuis de santé, des pertes de travail, une voiture en panne, la nounou qui ne peut plus accueillir les enfants, enfin bref. Les gens ont une foultitude de problèmes et quand on regarde les problèmes un à un, on se dit que finalement ce sont des problèmes tout à fait facilement gérables. Je mets de côté les problèmes de santé qui sont vraiment des gros soucis souvent, mais euh, les autres problèmes, c'est vraiment des choses que si le problème arrivait tout seul, eh bien, on n'en parlerait même pas, ce serait très facile à gérer. Simplement, ce qui se passe actuellement pour ces gens-là, c'est que c'est la loi des séries, comme on dit, c'est-à-dire qu'un problème arrive, le lendemain c'en est un autre, le surlendemain encore un autre, et etc. pendant plusieurs jours. Du coup, la personne, elle se retrouve complètement sous une chape de plomb, complètement plombée, anéantie, fatiguée, épuisée par toutes ces choses qu'elle a à gérer en plus du reste, c'est-à-dire que ce sont souvent des personnes qui ont une famille, qui ont un emploi, donc déjà pas mal de choses à faire au quotidien, et puis les emmerdes en catastrophe, en série qui tombent dessus, ça en rajoute une couche. Donc j'avais du coup envie dans cette vidéo de vous partager ma façon de faire quand je suis victime entre guillemets de cette loi des séries, de tous ces problèmes qui arrivent en rafale et qui sont vraiment plombants. En plus, c'est vrai qu'on a chacun sa façon de faire, c'est-à-dire que quand les problèmes arrivent comme ça, il y a des gens qui vont tout de suite se mettre en colère, d'autres qui vont éclater en sanglots, d'autres qui vont se renfermer et ne plus du tout communiquer, et puis d'autres, ça leur donne je pense aux politiques quand je dis ça, c'est-à-dire que l'adversité va leur donner une surpuissance, quelque chose qui va faire qu'ils vont encore plus rentrer dans le tas et encore plus se battre qu'avant. Voilà, on a vraiment chacun mis en place une réaction, une façon de réagir au problème quand il surgit. Donc vous réfléchissez un petit peu pour vous remémorer quelle est votre réaction quand vous avez des ennuis. Et puis ensuite, une fois que l'émotion, que ces premières réactions se sont passées, là, il faut absolument gérer les problèmes. Donc comment faire? Alors moi j'ai tendance à dire que de toute façon, avec le temps, avec vos actions, tous les problèmes vont finir par se résoudre, par se gérer. Donc l'essentiel, après l'anéantissement ou après cette réaction que vous avez eue face au problème, il va falloir vous reprendre et aussi arriver à relativiser, à prendre du recul. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est bien beau, mais c'est pas si facile à faire. Exactement. Donc ce que je vous conseille d'abord, c'est de prendre chaque problème un par un. Ne vous lancez pas sur tous les fronts d'un coup. Dites-vous, voilà, il y a ce problème-là, ça me paraît être le plus facile à gérer, ou au contraire le plus ardu, mais une fois que je m'en serai libérée, je vais revivre, donc je m'attaque à ce problème-là. Voilà, sachez bien séparer chaque problème et les prendre à la suite les uns des autres, et pas tout vouloir gérer d'un coup. Ça, c'est vraiment super important, parce que si vous voulez tout gérer d'un coup, vous allez vous disperser, vous serez moins performant, si vous vous dispersez, vos actions auront moins d'impact, et du coup vous risquez de devoir mettre plus de temps à gérer tous vos problèmes que si vous les preniez un par un. Vous prenez un problème, vous le résolvez et ensuite vous passez au suivant. Alors peut-être que le premier problème sera pas totalement résolu, mais en tout cas vous aurez mis toutes les actions que vous deviez mettre en place et pour arriver à un résultat. Parce que quelquefois il faut aussi mettre en place des actions, attendre, et puis après les choses se décantent et vous pouvez à nouveau mettre en place d'autres actions. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Vous lancez tout ce qui a besoin d'être lancé pour résoudre le premier problème. Quand ensuite vous vous dites, là voilà, je vais attendre la réponse de tel interlocuteur ou l'action d'un autre, là vous passez au deuxième problème et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez épuisé tous vos problèmes, si j'ose dire.
Puis ce qui est important dans ces moments-là, c'est de ne pas paniquer, et de se dire oh là là, comment je fais, qu'est-ce qui se passe. Vous relativisez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus une urgence folle à résoudre tous les problèmes d'un coup. À part le problème de santé où là, il faut vous y atteler tout de suite et c'est quand même souvent très urgent. Le reste, si vous attendez un jour, parce que vous avez besoin de poser vos valises, de vous remettre de tous ces tourments et de souffler un peu, ben, il n'y a pas le feu au lac, comme diraient les Suisses. Hein. Donc, permettez-vous, vous aussi, de vous détendre, de vous reconstruire. Ça aidera, vous serez d'autant plus performant pour résoudre vos problèmes quand vous serez plus d'attaque, vous aurez un peu récupéré. Dans tout ce que je vous dis, ce qui est important, c'est vraiment de désencombrer votre mental. Quand je vous propose de résoudre un problème à la fois, c'est bien ça. C'est-à-dire que, hop, d'un coup, votre cerveau, vous lui dites, c'est ce problème-là qu'on gère, les autres, tu les mets de côté pour le moment. On y reviendra, mais ils sont en arrière-plan, mais il ne faut pas qu'ils soient au centre de vos préoccupations du moment. La préoccupation du moment, c'est le problème numéro 1 que vous dites et qu'il faut que vous gériez tout de suite. Donc, pour favoriser ce désencombrement de votre mental, eh bien, faites-vous plaisir. Accordez-vous dans accordez-vous dans la journée des moments de pause, allez au musée si vous aimez ça, jardinez si vous aimez ça, peignez, faites un tableau, si ça vous permet de prendre du recul et de désencombrer votre mental. Ça, c'est super important. Il faut que vous ayez comme une respiration, une soupape de décompression. Et toutes ces activités qui vous font retrouver soit de la créativité, soit retrouver votre enfant intérieur, soit faire ce que vous aimez, écouter de la musique, lire un bon bouquin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut que dans votre mental, il y ait un stop à un moment donné. C'est pas obligé que ça soit toute une journée, hein. Ça peut être, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Enfin, c'est à vous de juger, de vous dire, ben voilà, je fais cette activité, ça va me ressourcer, et après, j'aurai plus de force, plus d'énergie pour gérer les problèmes. Pour gérer ces problèmes, quelquefois, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, voyez, si le problème auquel vous vous attelez, eh bien, vous êtes en capacité de le gérer tout seul, ou si au contraire, vous devez faire appel à des membres de votre entourage qui soit ont des relations pour vous aider, soit poseront des actions pour résoudre le problème en question. Vous listez aussi toutes les actions que vous avez à poser et à mettre en place pour gérer le problème. Ça, c'est important parce que quand on est dans des états plus ou moins de fragilité, de fatigue, de panique, eh bien, on peut oublier des éléments clés à mettre en œuvre. Donc, faites votre to-do list. Hein. Ça peut vraiment vous soulager aussi le mental parce que du coup, vous n'avez plus à penser aux choses, à tout penser d'un coup, puisque chaque étape est listée de façon propre et claire. Alors, pour récupérer, il ne suffit pas, eh bien, comme je vous l'ai dit, de prendre du recul et de vider son mental. Il faut aussi que vous preniez soin de vous, de votre physique et de votre mental. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous arriviez à dormir. Quand on a des ennuis, quelquefois, on a un peu de mal à s'endormir, peut-être des fois même beaucoup, et puis on va se réveiller dans la nuit. Donc, respectez vos besoins, respectez votre corps. Si vous êtes très fatigué et qu'à 20h, eh bien, vous sentez que vous êtes tellement KO que vous iriez bien dormir, eh bien, allez dormir, respectez votre nouvelle horloge biologique. Ça ne va pas durer des années, mais en ce moment, vous avez peut-être besoin de dormir un peu plus, donc écoutez-vous. Ça, c'est une façon aussi de se respecter, c'est super important. Au niveau alimentation, quand on est contrarié, préoccupé, quelquefois, eh bien, il y a des gens qui vont manger beaucoup trop que ce qu'il faudrait, et puis d'autres qui, au contraire, les soucis leur coupent l'appétit et rien ne peut être avalé. Donc veillez, si vous avez envie de rien, veillez quand même, dites-vous qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que j'aime le plus, faites cuisiner votre plat préféré, ça vous incitera à reprendre de l'appétit. Et puis pour les gens qui au contraire vont avoir trop tendance à manger, respectez-vous et dites-vous, posez-vous des limites. Voilà, c'est pas parce que je suis contrariée qu'il faut que je me remplisse d'un tas de nourriture, et quelquefois même des mauvaises nourritures. Hein. Alors je ne parle pas d'alcool, c'est encore une autre problématique, mais veillez à maintenir votre corps en pleine santé, parce que c'est que si votre corps physique et votre mental sont en pleine santé et en pleine efficacité que vous aurez l'énergie pour résoudre tous ces problèmes qui vous sont tombés dessus. Une autre solution aussi, c'est
de faire de l'exercice. Hein. C'est pas la peine de vous ruer dans votre centre de fitness et puis d'y aller à outrance. Une bonne marche, au lieu de prendre votre voiture, vous allez travailler à pied ou chercher les enfants à la crèche à pied, je ne sais pas. En tous les cas, efforcez-vous de sortir, de prendre l'air, de rencontrer du monde et puis d'avoir une activité physique. Ça aussi pour le corps et même pour le mental, c'est très bénéfique. Et puis parler de votre problème à vos proches si vous en ressentez le besoin, si ça peut vous soulager, si vous avez envie de pleurer, bien pleurez. En tout cas, il faut vous libérer de ces soucis. Il faut pas, ce serait dommage que vous gardiez tout pour vous, parce que c'est en gardant tout pour soi qu'on se concocte les maladies de demain. Hein. Donc extériorisez, parlez-en, et c'est aussi en parlant à des gens de vos soucis que d'un coup ils peuvent vous faire prendre conscience de solutions ou vous amener la solution. Hein. Donc c'est super important de partager si vous en ressentez le besoin. Ce n'est pas une obligation, c'est à vous de gérer et de savoir ce qui sera le mieux pour vous, pour toujours vous amener sur la résolution du problème en question. J'aimerais beaucoup que vous me partagiez votre façon à vous de gérer vos soucis, comment vous réagissez ou vous agissez face à cette loi des séries dont on peut tous être victimes. Et puis, je vous invite à aimer ma page Facebook Motivation Positive, à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à visiter le blog des audacieux http://www.motivationpositive.com. Comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.